lisons à partir du 10e verset jusqu'au verset 17. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 13, pardon. Nous lisons à partir du 10e verset et nous irons jusqu'au verset 17. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Quelle grâce que le Seigneur nous a donnée. Et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Ça, ce n'est pas pour nous, car aujourd'hui le Seigneur est en train d'expliquer sa parole pour nous. Il a rendu tout clair pour nous. Verset 14. Et pour verset 14, nous relisons: et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensé. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux. Là nous disons Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Nous voyons quoi? C'est que le Seigneur est en train d'accomplir à notre temps. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Voilà que la grâce nous a été donnée pour que ce qui a été caché depuis longtemps soit compréhensible aujourd'hui, soit ouvert pour nous, son épouse. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous a donné. Nous savons ce qu'il a fait dans le passé. Nous savons ce qu'il fera dans la suite des temps. Mais nous voyons aussi ce qu'il est en train d'accomplir à notre temps. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Ceci passe devant les yeux de beaucoup et ils ne les comprennent pas. Mais voilà pour nous, le Seigneur a voulu révéler sa parole. Il nous a donné même ses ministres pour nous apporter sa sémence qui nous rendra prêts quand il reviendra. Lui seul a expliqué ces choses pour nous et nous lui sommes reconnaissants pour cela. C'est pourquoi notre prière encore aujourd'hui, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous touche au travers de sa parole, que chacun de nous soit édifié quand il sortira en ces lieux. Il
a envoyé des ministères. L'Écriture dit c'est pour l'édification du corps. À chaque fois que nous écoutons un ministre envoyé de Dieu, nous devons être édifiés. Alors que le Seigneur nous édifie encore aujourd'hui au travers de sa puissante parole. Prions et disons d'abord merci au Seigneur pour cette occasion merveilleuse qu'il nous accorde. Et nous allons remettre le moment de la parole entre ses mains. Que chacun de nous prie pour que le Seigneur puisse nous parler. Parce qu'à nous, il a donné la grâce de comprendre ces choses. Ce qu'il a caché aux yeux, aux sages et aux intelligents de ce monde, le Seigneur a voulu nous les révéler. Et nous nous sommes reconnaissants pour cela. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes encore reconnaissants et nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes dans ta présence. Merci parce que tu as gardé tout un chacun. Rassemblés dans ton nom, dans la maison de notre frère, au nom de Jésus-Christ, pour nous apporter ta parole. Seigneur, merci pour cela. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes aussi reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix, à Golgotha. Seigneur, tu as donné ta vie en sacrifice. Pour ta miséricorde. Tu as versé nous les païens, nous te glorifions pour ta vie. Nous ayons la vie éternelle. Tu nous as insérés dans ce plan. Nous te disons merci. Tu as aveuglé ton peuple. Tu as aimé, Seigneur, pour nous donner et tu t'es sacrifié, tu t'es donné toi-même pour nous. Tu es devenu semblable à nous, Seigneur, pour que nous devenons semblables à toi. Nous te disons merci. Mon Dieu, t'abandonnons ce moment où nous serons exposés à ta parole. Seule ta parole peut sonder toutes choses. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, que nous sortons de ces lieux édifiés, touchés par ta parole, Seigneur. Car quand tu as laissé les dons dans ton corps, Seigneur, tu as dit que c'était pour l'édification du corps. Seigneur, nous prions que ce que nous recevons encore aujourd'hui, venant de toi, puisse nous édifier, Seigneur, pour que la finalité soit que nous soyons semblables à toi. Nous t'abandonnons, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. À toi la puissance souveraine. Oh, notre Dieu, notre gloire. Explique-nous ta parole. Rends ces choses claires. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions le croire et nous puissions l'accepter. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes encore reconnaissants et nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous réunir, nous rassembler dans la maison de notre frère pour écouter ta parole. Seigneur, l'endroit nous importe peu. Ce qui est plus important, Seigneur, que nous soyons à tes pieds et écouter ta parole, Seigneur. Voilà que tu l'as rendu possible pour nous aujourd'hui. Il n'y a que ta parole qui peut sonder toutes choses. Toi, tu connais les besoins de tout un chacun de nous ici en ce lieu. C'est pourquoi nous prions que la parole puisse répondre aux besoins de tout un chacun. Que chacun de nous sorte de ces lieux satisfait de ta parole. C'est pour l'édification, Seigneur, que tu as oint tes serviteurs pour nous parler. C'est pourquoi édifie-nous encore aujourd'hui au travers de ta puissante parole. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ces choses qui est cachées aux yeux de beaucoup, mais que tu as voulu révéler aux enfants, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ces cœurs que toi tu nous as donnés. Un cœur qui ne rejette pas ta parole, mais un cœur qui accepte tout ce que tu dis, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants parce que cela est un don qui vient de toi. Tu as mis en nous ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions obéir ta parole. Nous te disons merci. Nous t'abandonnons ces précieux moments, Seigneur, que seul toi tu nous parles au travers de ton serviteur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter ce que
tu as gardé pour tout un chacun de nous. Parle-nous, Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse participer à notre préparation, qu'il puisse nous avancer encore à notre préparation, pour qu'à la fin, Seigneur, nous soyons prêts pour te rencontrer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons ce moment. Pense à tout un chacun de nous, de loin ou de près, Seigneur, que la bénédiction liée à ta parole soit le partage de tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours une joie de nous retrouver ensemble en communion, car notre communion n'est pas liée à la nationalité ou aux régions ou de ce que nous connaissons depuis le pays, mais notre communion c'est lié à la parole de Dieu. Là où il y a la parole, il y a la communion. Voilà que le Seigneur nous a réunis encore aujourd'hui pour nous annoncer sa parole. Et la joie qui anime nos cœurs, c'est qu'il a rendu clair ces choses qui sont cachées aux yeux de beaucoup. Vous savez, des fois, il est incompréhensible qu'une petite chose que vous pouvez comprendre, mais qui est difficile à quelqu'un d'autre de le comprendre. Des fois, nous ne savons l'expliquer. Vous pouvez facilement croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est venu en Jésus-Christ pour nous sauver. Mais en cherchant à l'expliquer à quelqu'un d'autre, il ne sait pas le comprendre. Mais c'est seulement une grâce qui nous est donnée. À nous, cette grâce a été donnée de comprendre ces choses. Mais à beaucoup, cela a été caché. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants pour sa parole, pour ses serviteurs qu'il nous envoie toujours pour nous apporter sa parole. Lui, il met sa parole dans la bouche de son serviteur pour que quand nous écoutons le Seigneur. Alors qu'aujourd'hui encore, que lui seul puisse parler à nos cœurs. Quand nous sortirons de ces lieux, que chacun de nous puisse sentir cette chaleur dans son cœur, apportée par la parole de Dieu. Comme ces disciples d'Emmaüs qui disaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses. Un homme parlera, mais dans nos cœurs, c'est le Seigneur qui expliquera sa parole. Il le fasse encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous donnons la parole à notre bien-aimé frère Félix qui nous parle de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre joie, c'est la communion dans la parole. Amen. Et comme mon frère le disait, le lieu nous importe peu. Le Seigneur a enseigné de très grandes choses à des endroits tout à fait particuliers. Il a parlé de la nouvelle naissance dans un entretien la nuit avec Nicodème. Oui. Un point très très important dans le plan du salut. Ce n'était pas dans une église, ce n'était pas dans un bâtiment, mais il a proclamé la vérité, une vérité tout à fait essentielle. Sans elle, sans cette expérience, il est impossible de comprendre les choses du royaume. Et il est impossible même d'y entrer. Mais c'était dans un entretien. Et les Écritures nous l'ont rapporté. Et ce soir, nous sommes rassemblés dans les mêmes circonstances, avec foi qu'il est parmi nous. Oui. Oui. Si lui ne s'empêche d'être
ne s'empêche pas d'être avec nous, combien plus nous pouvons penser que si tel ou tel n'est pas là, alors la réunion n'a pas lieu. Non. La réunion a lieu quand lui est là. Amen. Oui. Oui. Autrement, ce serait une rencontre entre nous-mêmes qui ne peut rien apporter. Nous sommes ici ensemble, mais nous avons nos frères au loin qui sont en communion avec nous. Oui. C'est pourquoi nous voulons aussi dire que les lieux nous importent peu. Oui. Nous avons la salutation de nos bien-aimés, notre frère Maker à Nebraska. Et Dieu, nous vous saluons tous dans le glorieux nom de celui qui était, qui est et qui vient. Notre Sauveur et Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sûrs que notre salut viendra du ciel. Et bientôt apparaîtra celui qui nous a aimé le premier. Viens Seigneur Jésus. Maranatha. Amen. Oui. Il y a notre frère Théophile en Allemagne. Que le Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu bénisse richement tous les saints et nous garde tous dans la foi. Oui. Que Dieu bénisse aussi frère. Notre frère Guy à Missouri, notre frère, le frère Guy et sa famille, salut tous les saints dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acceptons vos salutations, vos bénédictions, et nous vous saluons aussi et nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Dans Luc chapitre 10, parce que nous avons lu dans Matthieu 13, où il est parlé des mystères. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, verset 20 au verset 21. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les choses du royaume des cieux, les sages et les intelligents de ce monde ne peuvent pas les pénétrer. Ouais. Malgré leur bonne volonté, malgré leurs efforts, malgré l'intellectualisme, de multiples diplômes, ils ne peuvent pas pénétrer les choses du royaume. Cette vérité devant nos yeux, que le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Ce qui veut dire, nul n'est besoin d'avoir un séminaire, nul n'est besoin de créer une école biblique. Malgré toutes ces choses, il est impossible de saisir ce que Dieu a caché.
Ce que Dieu a caché, il faut que lui-même le révèle. Oui. Ça peut même être écrit. Tu lis et tu ne comprends pas. C'est vrai. Tu ne pénètres pas le sang. Et notre Seigneur dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. C'est comme ça. Amen. Alors que tu comprennes, ce n'est pas parce que tu parles bien la langue. Jésus prêchait en hébreu. Les Hébreux n'ont rien compris. Ouais. Ils parlaient dans leur langue maternelle. Ils prêchaient dans leur langue maternelle. Ils n'ont pas compris. Et ceci est très important pour nous, afin que nous puissions expérimenter la même grâce. Comme mon frère le disait tout à l'heure, que nos frères avant nous ont expérimenté. Le Seigneur proclame encore une vérité dans Matthieu 13. Au verset 11, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné. Amen. Ce qui vous a été donné ne vient pas de vos efforts, ne vient pas de votre capacité. Il vous a été simplement été donné. Vous recevez cela, vous trouvez que vous avez accès à ces choses. C'est une grâce de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ouais. C'est merveilleux. Amen. Cela ne leur a pas été donné. Aux uns, cela est donné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Parce qu'ils ont marché tellement dans la sainteté. Dieu dit, bon, ils méritent cela. Non. Il n'y a aucun mérite. Cela entre dans le domaine de Dieu seul, de sa prédestination, de son élection. Il vous a été donné de connaître les mystères, donc les choses cachées du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi il y a tellement de choses dans les Écritures que les gens ont tout simplement frôlé, mais les choses sont restées à côté d'eux. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Il y en a même qui ont contredit la Bible. Il y en a qui ont appliqué les raisonnements, ça n'a pas marché. Il n'y a aucune satisfaction intérieure qui peut venir par une compréhension intellectuelle. Mais par la révélation, il y a une joie intérieure. Il y a une assurance. Oui. Lorsque vous commencez à pénétrer ces choses, vous êtes satisfait de Jésus. Vous êtes satisfait du Seigneur. J'ai une petite dame ici qui est venue avec nous, avec ma soeur. Elle avait une question de ce qu'on parle ici. Elle dit pourquoi on l'a amené. Il y a des témoins de Jéhovah qui lui ont dit il parlait à Dieu existe, Jésus existe. Deux personnes à part. Mais elle a déjà entendu que Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, on est venu la chercher, elle a refusé. Maintenant, elle m'a posé la même question. J'essaie de lui montrer le parent rédempteur. Il m'a dit, je ne comprends pas. Tu as compris, je ne comprends pas. Alors j'ai repris. Maintenant, lisons avec la Bible. Alors, il m'a dit, si tu l'as en français, je ne comprends pas. Mais si je l'ai en anglais, je comprends. J'ai pris ma Bible en anglais là-bas, dans la tablette. Je lui ai donné des livres dans Néhémie.
qu'il est descendu sur la montagne et qu'il est parlé du haut des cieux. Avant, je lui avais montré que Dieu peut tout. Dieu est présent partout. Dieu est omnipotent. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous sommes limités. Quand on a seulement lu, je n'ai même pas expliqué. Il m'a dit, j'ai compris. C'est tout. J'ai dit, j'ai compris. C'était fini. Si Dieu fait grâce, on comprend. Oui. Amen. On comprend. Même un enfant peut comprendre. Dieu ouvre l'intelligence. Dieu rend les choses claires. D'ailleurs, le désir de Dieu est que les gens les connaissent comme lui veut. C'est vrai. Maintenant, nous avons affaire aux choses cachées. Si le Seigneur en parle, c'est que c'est vrai. Ne craignez pas tous ceux qui prétendent connaître. Lorsque vous avez accès à comprendre, vous pouvez même rester calme et réaliser qu'il est en train de dire des choses qu'il ne comprend pas. C'est comme ça que nos frères, vous pouvez même connaître les limites de quelqu'un. Il est limité ici. Lisez dans les apôtres, Apollos se prêchait quelque part. Un merveilleux frère, mais il n'en connaissait pas beaucoup. Dans l'assemblée où il prêchait, il y avait un frère et sa femme. Comment il s'appelait? C'était le frère Aquilas et sa femme. Ils en connaissaient mieux. Ils ont écouté le frère Apollos jusqu'à la fin. Ils ont pu réaliser sa limite. Ils ont pu réaliser que celui-ci n'avait bien compris. Ils l'ont pris de côté. Ils l'ont dit jusque-là, c'est telle chose tu as dit correctement. Mais voilà ça, c'est comme ça. Ça, c'est merveilleux. Ce texte me réjouit dans le sens que vous pouvez par la grâce de Dieu, comme nous l'avons lu ici, qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Même une sœur peut réaliser qu'ici, il n'y a pas assez de révélations. Il n'y a pas assez de révélations ici. Vous réalisez ça, il n'y a pas assez de révélations. Ici, ce n'est pas par l'esprit qu'on parle. Et là, la grande bénédiction dans cela, de cette expérience, c'est que le frère Apollos s'est laissé corriger. Oui. Il s'est laissé avancer plus loin. Par un frère dont on ne nous dit pas qu'il était même un ministre. Il devait ancien. Aquilas devait ancien, il avait une église dans sa maison. Mais lui, il est allé de ville en ville. Après cela, le frère Apollos devait encore plus utile au royaume de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Amen. Lorsque Dieu peut faire grâce pour comprendre des choses du royaume. Nous allons, pour les choses cachées, Daniel chapitre 12. Frère, mes soeurs, ne dites pas que c'est difficile. Dieu a voulu que tu entendes ces choses. Dieu les a fait mettre par écrit pour vous. Dans Daniel 12, Daniel c'est un prophète. Daniel et ses amis avaient été pris dans la captivité comme les autres. Et son ministère a éclaté pendant ce temps de captivité pour voir des choses qui s'accomplissent jusqu'à ce jour. Daniel est allé dans la vision que Dieu lui donnait, dans les visions de voir même le temps, comment il va s'écouler dans l'éternité. Comment il y aura les jugements. Il a vu toutes ces choses. Il a vu les choses qui arriveront à Israël. Il a vu aussi comment Dieu Tout-Puissant a fait sceller les choses qui sont devenues des mystères, les choses secrètes.
Il a vu la résurrection. Parce qu'il a entendu ces choses. Daniel chapitre 12. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. Ici, c'est la résurrection. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Il a vu la fin. Dans la fin, il y aura ces deux choses. Il y en a qui seront dans la gloire avec Dieu. Et il y a la vie éternelle. Il y aura qui auront la honte de n'avoir pas cru, de n'avoir pas accepté la parole de Dieu, de n'avoir pas donné leur vie au Seigneur, de ne lui avoir pas consacré leur vie, leur temps. Il y aura une honte, une opprobre. Maintenant, il y a une opprobre parce que nous croyons. Quand vous croyez ces choses, quand vous reconnaissez les envoyés de Dieu, les gens se moquent de vous. Mais ça va se changer. Ça va se changer. À la fin, ce sont ceux qui ont méprisé ces choses. Ils sont en grand nombre. Ça sera une honte terrible devant la face de Dieu. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Ici, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine. Ceux qui ont eu accès à la révélation et ont compris les desseins de Dieu brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude de marcher conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oh, que notre Seigneur soit loué. Alors voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 13, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné. La récompense est là. Alors la révélation a eu un impact dans votre vie. Elle a ordonné votre marche. La parole de Dieu telle qu'il l'a révélée a ordonné votre marche. À la fin, il y a une récompense. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Voilà, ils ne sont pas des livres scellés. Scelle le livre jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Tout au long des âges, tout au long des temps, on va essayer de toucher à ces choses, on n'y parviendra pas. Parce que selon les paroles de notre Seigneur, les choses devraient rester cachées jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est notre temps. Amen. Ouais. Alors nous pouvons le dire avec notre Seigneur, c'est à vous que ces choses ont été destinées. Amen. Amen. Comme des choses précieuses. Et le Seigneur dit, plusieurs alors le liront. Pas comme les théologiens. Ils le liront mais avec l'esprit. Et la connaissance augmentera. Amen. La connaissance augmentera. Il y a la connaissance de Dieu et la connaissance de sa volonté. La connaissance de ses desseins va augmenter. D'ailleurs, nous le ressentons déjà. Nous le ressentons. En tout cas, ce que je sais, ce n'est pas comme avant.
On doit le sentir. On doit le savoir. Je connais un peu plus. De Dieu, le Seigneur s'est révélé à moi. Ce n'est pas un homme qui m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a enseigné. Quand bien même il parle par les hommes, il a envoyé ses envoyés. Mais c'est lui qui révèle la parole à notre cœur. Amen. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Donc au temps de la fin, les choses qui étaient cachées deviendront maintenant des choses claires à comprendre. Allons. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Je voudrais vous montrer un petit lien. Dans le verset, bon, il y a une vision à partir du verset 5. Je voudrais lire seulement cette vision et vous montrer. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici deux hommes qui se tenaient debout. L'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? J'entendis l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le prophète a entendu. Il a écrit, mais il dit au verset 8, j'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ici c'est merveilleux. Ne donnez pas à l'homme qui qu'il soit la connaissance de tout ce que Dieu connaît. Amen. Quand bien même il a eu la vision, quand bien même il a entendu les paroles, mais ce que ça voulait dire, il n'a pas compris. Amen. Ce n'était pas pour son temps. Ce n'était pas pour son temps. Ce n'était pas pour le temps de Daniel. Regardez la réponse quand il pose la question. Verset 9, l'homme lui répondit: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dieu travaille avec un plan, avec le temps. Ce n'est pas pour toi. Toi va, annonce seulement pas. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose. Nous allons aborder, dans les jours qui commencent, la révélation de cette chose. Dans la parole de Dieu, il y a la proclamation. Quand Dieu parle, alors le prophète écrit, il peut même proclamer ça, mais il n'a même pas compris ça lui-même. Comme le livre est scellé, il faut que le sceau soit brisé au temps de la fin. Donc il y a le temps de la révélation. Des choses qui étaient écrites, qui étaient scellées, qu'on ne pouvait pas accéder. Et puis, il y a le temps de l'accomplissement. Vous comprenez? Daniel a écrit, mais il n'a pas compris. C'était la proclamation seulement. Nous pouvons les lire, du coup, ça veut dire, on ne sait pas. Mais comme c'est scellé, il faut que le sceau soit brisé. Alors, cela donne accès à la révélation, à connaître ce qui était caché. Mais ce n'est peut-être pas encore l'accomplissement. Parce que chaque chose doit s'accomplir en son temps. Alors il y a le temps de l'accomplissement. Parfois certaines choses nous allons lire, elles se sont déjà accomplies. On le voit même dans l'histoire, mais les gens ne savaient pas que c'était ça. Mais Dieu lui ouvre l'intelligence aujourd'hui pour que nous comprenions. Ah, donc c'était ça. La connaissance augmente. On connaît Dieu un peu plus.
Toi, Daniel, va, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés. Est-ce que vous entendez votre nom cité? Oui. Dans les plusieurs, là, mon nom est cité. Amen. Dieu nous connaissait. Quand Dieu parle comme ça, plusieurs, lui connaît ces gens. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle, alléluia, lorsque nous allons lire dans Apocalypse 5, lorsque Jean voit le livre c'est là ici, on lui montre de voir sa vision, on demande qui est digne de prendre le livre, de le regarder, de briser le sceau. Il constate qu'il n'y a personne. Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, de tous les humains des êtres que Dieu a créés, personne n'était capable de regarder le livre scellé, n'était capable de regarder le livre scellé, il n'était pas capable d'ouvrir, de briser le sceau. Et Jean commence à pleurer. Les choses qui sont tenues secrètes étaient utiles pour nous. Le Seigneur dit, plusieurs seront purifiés. Seront purifiés, blanchis et éprouvés. Oui. Ailleurs il est écrit épurés. Donc, comme nous disait notre frère Franck le week-end passé, à la fin du dimanche, il dit ne regardez pas vous-même, regardez à Golgotha, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a promis. Dites au Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. S'il se trouve quelque chose qui m'empêcherait de voir ta gloire, d'être enlevé ce jour-là, enlève ça. Amen. Amen. Sonde-moi et connais mon cœur. Donne-moi ce qui me manque. Amen. Ce dont j'ai besoin pour être enlevé ce jour-là. Et faites-nous confiance. Il le fera. Le livre scellé, lorsqu'il est ouvert et qu'on arrive à la révélation, il opère une purification à nous, dans notre foi, dans notre façon de comprendre les choses. Les fausses connaissances s'en vont, les interprétations s'en vont, les fausses révélations s'en vont. Toutes ces choses qu'on a accumulées dans les bouches de la part des gens qui interprètent la parole. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Écoutez, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Toujours comme Matthieu 13. Aux uns il est donné de comprendre, aux autres il n'est pas donné de comprendre. Et ici sont des méchants. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et cette intelligence, c'est la révélation qui vient de Dieu. Alors prenons Apocalypse 5. Prenons d'abord Apocalypse 4. Souvenez-vous que nous avons déjà vu les 3 premiers chapitres d'Apocalypse avec les 7 âges de l'Église. Alors, c'est pourquoi il est dit au verset 1, chapitre 4, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Jean
entendu cela, Jean est le type de l'épouse de Jésus-Christ qui sera pris de la terre pour monter au ciel. Vous savez qu'il est écrit dans Thessaloniciens 4 qu'au cri du commandement, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, la trompette sonnera. Mais nous entendrons cet appel pressant. J'ai entendu, monte ici. Et il fut pris à l'esprit. Nous aussi au retour du Seigneur, il appellera avec un cri de commandement, avec un appel pressant. Ceux qui auront été prêts entendront cela. C'est pourquoi les morts en Christ, même morts, entendront cela. Et cela suscitera la résurrection. Nous ressusciterons les premiers. Et nous les vivants, nous serons changés. Mais l'Écriture dit que c'est toujours la même voix. Ça n'a pas changé. Ici, il est dit au verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. King James dit un était assis. La traduction véritable dit un était assis. On n'a jamais vu 3 personnes sur le trône. Jamais. Jamais. On a vu 3 personnes assises sur le trône de Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. King James dit un était assis. Cela nous parle de la divinité. Il est l'unique Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est ce que nous allons au chapitre 5, au verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, le grand Dieu, à qui rien n'échappe. Parfois on a la pensée qu'il y a des choses qui lui échappent. Il n'y a rien qui lui échappe. Amen. Oui. Pourquoi il est l'alpha et l'oméga? Il est le premier et le dernier. C'est pourquoi lorsque vous voyez, on dit il avait l'aspect du jaspe et de sardoine. C'est-à-dire la première pierre et la dernière pierre sur le pectoral. Amen. De Moïse. Amen. De Aaron. Donc le premier et le dernier. En ce qui concerne tous les vivants, rien ne lui échappe. Alors Jésus nous dit, il connaît même les oiseaux qui tombent. Même un oiseau qui meurt, il connaît qu'il est un insecte mort à tel endroit. Même les insectes que tu ne connais pas. Il nous a dit encore une autre chose que nous ne pouvons même pas comprendre. Il dit, votre Père Céleste connaît même le nombre de cheveux de votre tête. Qui nous connaît mieux que Dieu? C'est ce qui fait que même parfois, lorsqu'à un moment donné, les choses deviennent compliquées, on ne comprend pas. Je me présente devant Dieu et dis, Seigneur, tu me connais mieux. Oui. Même le médecin ne me connaît pas. Amen. Amen. Oui. Même nous-mêmes les parents, nous ne connaissons pas même bien nos enfants. Parce que si on ne connaissait mieux, on serait comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Mais Dieu, lui, le connaît mieux. Il connaît chacun de nous mieux. Il connaît le nombre de cheveux. Il nous a même dit, même à cause de vos inquiétudes, qui peut rendre un seul cheveu blanc? Il nous montre par là nos limites. Nos limites pour que nous apprenions à dépendre de lui. Ouais. Quel que soit notre âge. Amen. Quel que soit notre âge, même dans la foi. D'ailleurs, vous remarquerez dans la Bible, si vous méditez bien la parole de Dieu, plus les gens
grandissait dans l'âge, dans la marche avec Dieu, plus dépendait de Dieu. Plus il dépendait de Dieu. C'est celui qui ne connaît pas Dieu qui fait les choses comme il veut. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, il commence à chercher à entrer dans le programme de Dieu. Parce qu'il sait que c'est là qu'on réussit. Oui. Amen. C'est là qu'on réussit. C'est vrai. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui qui peut ouvrir le livre, c'est-à-dire rompre les sceaux, doit d'abord être digne. Amen. Pas n'importe qui peut se présenter pour cette tâche. Et j'en constate que la question est personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Il n'y a pas eu un pasteur, un pape, un monseigneur, un qui que ce soit, un diacre, qui qu'il soit, qui a été capable de regarder le livre célèbre et de pouvoir même le regarder. C'est alors que l'Écriture dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Parce que Jean comprenait que si le livre, ce livre, il est déjà dans les mains de son propriétaire originel. Alors, si l'on ne peut pas savoir ce qui est dedans, il faut qu'il y ait quelqu'un. Nous avons droit à la rédemption. Parce que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde. Les noms doivent être entendus. Et ce que nous devons posséder, l'héritage, doit nous être donné. Alors pourquoi il n'y a personne qui peut le regarder, qui peut nous dire le contenu? Il y a un théologien qui a lu, quelqu'un qui a lu ça, un homme qui a dit au messager, il dit, vous savez, Jean avait trop mangé ce jour-là de pilipili, il avait mangé beaucoup de choses, et il a commencé à avoir des hallucinations. Et ceci, c'était des hallucinations. Et le frère lui a dit, c'est toi son patron, lui a dit, n'as-tu pas honte de dire comme ça à la parole de Dieu? Et l'un des veillards me dit, parce qu'autour du trône il y a 24 veillards. Ne pleure point, lui avait la réponse. Lui avait la réponse. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Amen. Voilà la réponse. Il y en a un seul. Lui a vaincu. Frère, lorsqu'il a dit ça, nous sommes déjà après la rédemption. Amen. Amen. Il a remporté la grande victoire. Il a combattu pour nous. Verset 6. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint
Et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Lorsqu'on parle du lion, c'est qu'il est le roi. C'est un rapport avec le règne. Mais puisqu'il a encore quelque chose à faire en rapport avec la rédemption, Jean se retourne, il voit l'agneau. C'était un lion qui était annoncé, mais il voit l'agneau. L'agneau est toujours en rapport avec le plan du salut. Avec la rédemption, il a racheté, il a payé le prix. Et nous sommes les bénéficiaires de ce prix qui a été payé. Libérés pour toujours. Libérés pour toujours. Aucun autre prix ne peut être versé pour nous récupérer. C'est en cela ce soir, tu peux faire avec droit une réclamation auprès de Dieu. Seigneur, je ne dis pas cela parce que je suis meilleur. Je ne demande cela pas cela parce que je suis meilleur que tous les autres. Non, parce que j'ai appris par l'évangile que tu nous as envoyé. Moi, pécheur, tu m'as racheté. Moi, pécheur, tu m'as sauvé. Tu m'as libéré de mes iniquités. L'agneau de Dieu a ôté tous mes péchés. Alors, si la cause a été enlevée, la cause a été ôtée, les conséquences aussi. Oui. Les conséquences aussi. Amen. La désobéissance a entraîné les maladies, a entraîné les possessions, a entraîné beaucoup d'autres choses. Ces choses sont venues après la désobéissance. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non seulement, on ne disons pas disons qui ôte, il a ôté. Amen. Qui a ôté. Amen. Il a ôté. Et ayant ôté la cause, il a fait vous aussi en même temps les conséquences. Alors, voilà pourquoi sur base, pourquoi Paul disait, je ne veux rien savoir parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je ne veux rien savoir autre chose. Parce qu'au travers de cela, nous avons tout. Nous avons tout. Nous pouvons réclamer ce qui nous a été donné par compassion, ce qui nous a été donné par amour, l'amour de Dieu. Comment pouvez-vous faire d'un croyant un pécheur? Comment vous pouvez faire d'un croyant un pécheur? C'est impossible. Un croyant n'est pas un pécheur. Oui. Non, je le répète. Un croyant n'est pas un pécheur. Amen. Un croyant véritable n'est pas un pécheur. Il y a des prières qui semblent être humbles. Qui semblent être humbles. Mais qui ne sont qu'ils contredisent le plan du salut de Dieu. Dieu notre Père Céleste, aide-nous les humbles pécheurs. Ne priez jamais comme ça si vous croyez que vous croyez la parole de Dieu. Parce que la mort de Jésus était de nous faire sortir de cet état, de la chute, pour nous relever dans la position de fils et filles de Dieu. Amen. Nous pauvres pécheurs, quand païens, je le dirais oui, c'est parce qu'il est païen. Mais un véritable frère, une véritable soeur qui a donné sa vie au Seigneur n'est pas un pauvre pécheur. Non. Vous ne pouvez pas faire d'un véritable croyant un pécheur. Pourquoi? Parce que la rédemption l'a replacé dans la position que Dieu voulait des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas un pécheur. C'est lui qui est né de nouveau. Il est une nouvelle création. Il n'est pas un pécheur. Ce n'est pas un pécheur. Vous ne pouvez pas faire de lui un pécheur. D'ailleurs,
Il y a encore une autre chose merveilleuse. Non seulement il nous a rachetés, mais il veille. Il veille. C'est pourquoi la Bible dit il est assis sur le trône du Père. On voit ici l'agneau ensanglanté. Jean, quand il parle ici, Christ était déjà mort depuis longtemps. Si vous lisez les évangiles, Jean était un jeune homme. Mais ici, Jean, c'était déjà un homme. Le dernier même des apôtres qui est mort le monde naturel. Mais il voit Jésus comme si l'agneau était. Le sang giglait partout. Comme si on venait tout de suite là de lui trancher la gorge. L'œuvre de Golgotha est toujours présente devant Dieu comme si Christ venait de mourir maintenant. Amen. Pour nous. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? La Bible nous dit dans Hébreu qu'il est monté au ciel avec son propre sang. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? C'est pour intercéder pour toi et pour moi, même celui qui n'est pas encore entré. Que le dernier des élus entre. Non seulement qu'il entre, mais qu'il soit prêt. C'est ce que le frère Franck vient nous faire paraître. Ne doutez pas. Ne regardez même pas vous-même. Regardez à lui. Lui veille à cela, lui est digne. Il veille que celui qui a été appelé, qui est venu, arrive au but. Arrive au but. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il a prévalu, il a vaincu pour que nous puissions avoir accès à l'héritage. À l'héritage descend dans la lumière. Lorsqu'il veut, il prend le livre. Verset 8. Quand il eut pris le livre scellé, il n'a pas encore brisé les sceaux. Il doit réclamer ceux qui sont concernés dans ce livre. Les 4 êtres vivants. Dans une autre version, les 4 animaux. Et les 24 veillards. Nous l'avons déjà entendu, les 24 veillards. Il y a les 12 patriarches qui représentent Israël. Il y a les 12 apôtres dans le Nouveau Testament qui représentent l'église du Nouveau Testament. Dieu a devant lui ces deux peuples, Israël et l'église. Pas les églises, l'église, le corps de Christ auquel nous appartenons. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. L'Écriture dit, lorsqu'il prend le livre, les 4 animaux, les 24 veillards, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Alléluia. Amen. Et tu as racheté pour Dieu. Tu as rendu libre. Ils ne peuvent plus être récupérés par Satan. Oui. Ils ne peuvent plus dominer sur eux. Oui. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent plus dominer sur eux. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume. Et nous pouvons dire, tu as fait de nous un royaume. D'une autre version dit, tu as fait de nous des rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Parce que nous régnerons avec lui. Et ils régneront sur la terre. Amen. C'est comme Melchisedec. Melchisedec était roi et sacrificateur en même temps. Il nous donne la même position.
C'est merveilleux. Parce que tu as racheté. Parce que tu as payé le prix. Alors toi, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Voilà pourquoi je ne pouvais pas te voir qu'un âge ne pouvait pas le faire. Parce qu'un âge n'a pas racheté. Un homme de la terre ne pouvait pas le faire. Parce qu'il n'était pas digne de racheter. Parce que pour racheter, il ne fallait pas d'abord être soi-même coupable. Il ne fallait pas être un pécheur soi-même. Or, la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, dans la loi du rachat, pour racheter, rendre libre, c'est lui qui était devenu esclave. Esclave, slave. Celui qui était devenu esclave du péché, du Satan. Qu'un âge ne pouvait pas. Parce que dans la loi de Dieu, il faut que ce soit un parent, quelqu'un de la famille. Un âge est un esprit. Nous sommes des humains. Et ici, c'est le grand mystère. Dieu n'avait pas une autre solution. Si ce n'est de lui-même de devenir Dieu. Oui. Dieu. Amen. Dieu fait chair. Amen. Devenir homme, prendre la chair, devenir semblable à nous. Et c'est pourquoi beaucoup passent à côté. Ils ne peuvent pas comprendre. Il s'est fait tellement simple qu'il est devenu comme un de nous. Oui. Jésus-Christ n'était pas un homme extraordinaire. Parce que pour l'arrêter, il a fallu que quelqu'un trahisse. Oui. Il fallait que quelqu'un trahisse. Il fallait que quelqu'un dise que c'est lui. Ce qui veut dire que notre Seigneur n'était pas populaire. N'était pas populaire. C'était un simple homme. C'est le dit Philippiens. Il veut un simple homme. Il devait un simple homme. Dieu, nous l'avons toujours dit, et nous le dirons encore, si nous voulons aller loin avec Dieu, frères, recherchez l'humilité. Sœurs, recherchez l'humilité. Sinon, les choses de Dieu passeront à côté de vous comme ça. Dieu est capable de grandes choses, étonnantes. Mais la chose la plus étrange, c'est la façon dont il le fait. Il le fait de la manière la plus simple que vous ne vous rendez même pas compte. Que vous ne rendez même pas compte. C'est ça. Il le fait simplement, dans toute humilité. Et pourtant, quand vous écoutez certains prédicateurs, ils veulent faire Dieu un Dieu de spectacle. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu n'est pas là pour amuser les gens. On fait les grandes réunions pour faire des spectacles. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans la simplicité. Dieu veut œuvrer dans le cœur humble. Les gens simples. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu prendre maintenant les apôtres, il est allé prendre de pauvres pécheurs au lac là-bas. Des gens que les gens ne considéraient même pas. Et pendant ce temps, les sacrificateurs étaient au temple. Jésus même le décrit dans Matthieu 23. Il portait de longues robes pour se faire remarquer de tous les peuples. C'est comme ça. Et vous voyez aujourd'hui, même les prédicateurs, beaucoup veulent même porter de grandes robes avec des signes, de grandes croix. La grande croix ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Même si vous mettez 10 croix dans la voiture, ça ne change rien, rien. Il y a quelque chose qui doit se passer. Lui doit être présent dans le cœur. Non pas être présent dans le cœur. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit sa vie en moi. C'est ça être chrétien.
Mais si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que dit l'Écriture. Alors ils ont chanté ce cantique. Lui était digne. Parce que Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu un simple homme en Jésus-Christ. Dans un but pour racheter. Maintenant il avait dit je vais retourner au Père. Maintenant il est esprit dans l'église. On ne peut plus le voir avec les yeux. Mais à la seconde venue, il reviendra de la même manière qu'il est monté. Là, nous le verrons. Pas le monde entier le verra. Le monde entier ne le verra pas. À son retour, pour nous prendre, le monde entier ne le verra pas. Parce qu'il ne touchera pas la terre. Il restera sous les nuées. Et nous nous montrerons à sa rencontre. Il y aura simplement des disparitions sur la terre. Bon, il y en a qui diront peut-être, oh, nous avions entendu parler de ça, des gens en parlaient. Les autres, ce ne sera pas tellement effet. Comme aujourd'hui, on nous montre, on a fait des films, une catastrophe, les gens, cela. Ça ne sera pas comme ça. Comme les films qu'on a fait là. Ça ne sera pas comme ça. L'enlèvement, ce sera quelque chose de secret. L'épouse s'en ira. Les choses continueront. Les gens iront toujours à l'église. Et ainsi de suite. On en parlera un peu pour se finir. L'Écriture ne nous parle pas que bon, les églises se fermeront. Non. Les gens se rendront compte qu'ils sont maintenant dans la grande tribulation. Mais comment? Quand est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Regardez, pour pouvoir, Dieu fait des choses simplement. Prenons Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Jean, un homme envoyé de Dieu, mais il vivait comme un fou, apparemment. À cette époque ici, où les sacrificateurs étaient dans les longues robes, lui, l'enfant des sacrificateurs, il portait le pot de brebis, le chameau, et il mangeait le miel sauvage et les sauterelles. Il dit, que vous allez voir au désert un roseau agité par le vent. Quelqu'un qu'on peut, on dit comme ça, il croit. On dit comme ça, il croit. Dans tous les sens. Il dit, mais qu'est-ce que vous allez voir? Un homme vêtu d'habits sont précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'est-ce que vous donc allez voir? Un prophète? Il dit oui. Vous dites. Et plus qu'un prophète. Il n'a pas dit pas plus qu'un homme. Plus qu'un homme, vous devenez Dieu. Il a dit, mais plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Où? Écrit où? Dans Malachie chapitre 3 verset 1. Je vous l'ai dit en vérité. Bon, pour préparer ton chemin devant toi. Ça, il a pris dans Ésaïe 40, verset 3. Ces écritures s'adressaient à quelqu'un de précis. À la fin, ces écritures se sont identifiées à un seul homme, Jean-Baptiste. Sans que dans l'Ancien Testament, vous voyez le nom de Jean. Dans Jean 1, Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je vous l'ai dit en vérité.
vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ésaïe non plus. Moïse non plus. Lui a eu le grand privilège que tous les prophètes voulaient, c'était introduire le Messie. Mais ils ne l'ont pas pu. Jean-Baptiste seul a eu ce grand privilège. Mais regardez, cependant le plus petit, l'humble, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. L'élévation se trouve dans l'abaissement. Amen. Jésus a dit qui est le plus grand parmi vous? Les frères discutaient entre eux. Qui est le plus grand parmi vous? Qui est, après Jésus, qui est le plus grand? Jésus a capté ça. Comme il connaissait leur passé. Qui est le plus grand parmi vous? Le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Si vous avez cet esprit à l'église, vous êtes bénis. Le plus grand n'est pas celui qui est assis pour qu'on lui rende service. Dans le royaume de Dieu, le plus grand c'est celui qui sert les autres. C'est lui qui fait que l'endroit où nous prions soit propre. Il est venu avant, il a tout essuyé, il a arrangé. Il est plus grand. C'est celui qui vient s'asseoir en costume blanc. Vous n'avez pas que les enfants de piche. Vous n'avez pas. Avant de s'asseoir le soir. Mais il y en a un, lui a transpiré. Il a quitté avant. C'est cela le plus grand. Ouais. Le plus grand est celui qui vous sert. Le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour servir. Amen. Alors il est le plus grand. Ici l'écriture dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui peuvent saisir ce que Dieu dit, le croire. Voilà les violents. Maintenant, allons au chapitre 17. Parce qu'il est parlé de Jean-Baptiste. Il va encore revenir là-dessus. Et là, nous allons le voir dans toute sa simplicité. Jean chapitre 17. Vous savez qu'ils ont vu la vision. Ils ont vu la vision. Ils sont allés prier avec le Seigneur. Il y avait Jacques, il y avait Pierre, il y avait Jean. Ils sont allés prier. Là-bas, le Seigneur s'est transfiguré devant eux. C'est des vêtements de verre blanc comme la lumière. Et c'était merveilleux. Après cette vision, la question fut posée au Seigneur. Le Seigneur leur a dit, ne parlez pas de cette vision à quelqu'un. Verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi cette question? Qu'Élie doit venir premièrement. Maintenant, écoutez la réponse. Il est répondu, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, il parle d'un autre Élie, parce que celui-ci doit rétablir les choses qui avaient été établies ont été dérangées. Verset 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Élie était annoncé, mais cette partie, si c'est accompli, les gens n'ont pas su. Il dit, et ils ne l'ont pas reconnu. Les gens n'ont même pas su que Dieu a accompli quelque chose. Dans leur temps,
Il parlait dans les synagogues de Moïse, de ce que Dieu a fait dans le passé. Il parlait de ce qu'il a ouvert la mer Rouge. Et il prêchait même, et il doit venir. Et il doit venir premièrement. Puis le Messie doit venir. Il prêchait ce qui devait venir. Mais ce que Dieu faisait pendant qu'il était, ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous comprenez? Le problème n'est pas ce qu'il a fait, mais comment il va le faire. Il l'a fait tellement simplement que ça passait à côté de tous les intelligents. C'était si simple. Quelqu'un peut dire, est-ce que Dieu peut faire des choses comme ça? Un homme envoyé de Dieu, il vit comme un fou, s'habille même pas. Le diable a créé les doutes dans leur tête. Ils ne sont pas allés au Jourdain. Il dit, si c'était le Messie, l'avant-coureur avant le Messie, pour nous, Israël, il serait venu au temple. Il serait venu au temple. Il serait venu voir le souverain sacrificateur. Il serait venu être avec eux tous. Parce que nous sommes Israël. Vous devez penser. Mais quelqu'un qui vient là, il se tient seul là-bas aujourd'hui, il plonge les gens dans l'eau et envoie les gens. Allez un peu lui demander, qui est-il? Pourquoi il baptise les gens? Et les gens arrivent là-bas. Les pharisiens nous ont envoyés. Ils ont demandé, qui es-tu? Pourquoi tu baptises les gens? Il leur dit, même Jean-Baptiste à un moment donné, il a posé la même question. Dieu avait fait les choses si simplement. Vraiment frère, Dieu est dans l'humilité. L'homme ne présentait rien qui pouvait attirer les regards. Jean-Baptiste. La même chose qu'Élie qui doit venir rétablir toutes choses. Ça ne sera pas un grand dignitaire. Ça ne sera pas quelqu'un de trop important. La chose s'accomplira et ça va passer à côté des gens. Ils ne rendront pas compte. Seuls les élus voient cela. Seuls les élus voient cela. Lorsque nous demandons des grandes choses, j'ai toujours pensé à notre sœur Mamie. Mamie ne saura qu'elle a conçu qu'à l'hôpital quand elle devait lui faire l'examen. Où est Mamie? Mamie, bébé pas beau. Pourquoi tu n'as pas senti? Pourquoi? Pourquoi un appareil doit parler? Tu aurais pu savoir. Dieu a accompli la grande chose sans qu'elle a concerné même le senti. Dieu est simple. Amen. Dieu agit dans la simplicité. Moi, je remercie Dieu, exactement ce que nous croyons. Dieu agit dans la simplicité. Il résout un grand problème sans trembler ton père. Il fait une grande chose sans bousculer le ciel de la terre. Et moi, ici, Dieu fait ceci sans faire tomber les gens. Aujourd'hui, on peut croire aux gens que si tu es tombé, alors tu es délivré. Celui qui n'est pas tombé n'est pas délivré. C'est comme ça qu'on fait. Tous ceux qui poursuivent à l'internet. C'est faux. C'est faux. Et puis même les gens qui sont arrivés à la conclusion que celui qui ne fait pas tomber les gens n'a pas la puissance. Mais Jean-Baptiste n'a fait même pas un seul miracle. Mais Jésus dit qu'il est le plus grand. C'est un mensonge. C'est une fausse conclusion. Que notre Dieu soit glorifié. Dieu agit dans la simplicité. Si nous pouvons devenir assez simples dans notre esprit et ne jamais voir quelqu'un d'en haut, combien Dieu exaucerait nos prières de foi. Oui, frère. Parce que le plus grave, le Satan peut vous piéger même dans ce que vous croyez être frère. S'il ne peut pas vous freiner à croire ces choses, il vous rendra orgueilleux avec ces choses. Il est tellement méchant qu'il vous piège même dans la chose même vraie. Il dit, je ne peux pas lui dire que c'est faux. Il sait déjà que c'est vrai. Je ne peux pas l'empêcher de le croire parce qu'il le croit déjà. Mais il va faire de la bénédiction de ça. Je le rends orgueilleux.
Quelqu'un veut parler comme ça, je connais ça, frère. Ça, je connais déjà. Frère, ça, je connais déjà. C'est fini. Il est déjà égaré avec la vérité à main. Amen. Oui, il est déjà égaré avec la vérité à main. Un arbre qui porte beaucoup de fruits, les branches ont toujours tendance à baisser. Amen. On ne voit jamais les branches portant les fruits monter en haut. Les branches, quand ça porte des fruits, moi j'ai vu des endroits où il y a des arbres fruitiers. Tellement qu'il y avait des oranges. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un bâton comme ça pour nous. On se tenait comme ça, vous faites comme ça, vous mangez. J'ai vu ça. Et quand j'ai entendu le messager Dieu, j'ai dit c'est vrai. C'est vrai. Un arbre qui n'a pas de fruits, les branches montent. Il n'a pas de fruits. Les branches montent. Mais quand il y a les fruits, les mêmes branches là commencent à baisser. Ça devient même lourd. Alors, plus on reçoit de Dieu, plus on reçoit de Dieu, plus on devient humble. Amen. Plus même on se laisse corriger. On se laisse voir le chemin. Même celui qui vient à peine de croire vous dit, frère, ça ce n'est pas bien. Vous laissez d'abord examiner. Amen. Vous ne direz pas, moi je crois depuis 1925 et toi tu viens me montrer maintenant. Quand nous avons cru ce chose, toi tu étais là. Il est déjà piégé par l'ennemi. Il est déjà piégé par l'ennemi. Dieu est dans la simplicité et il peut accomplir la grande chose sans que l'intellectuel le voie. Oh, Jésus-Christ crie, il dit, oh Père, tu as caché ces choses aux sages aux intelligents. Et tu les as révélés aux enfants. Nous sommes allés là où on baptisait avant, rendre témoignage de ce que nous croyons, parce que nous désirons qu'il nous donne l'endroit pour prier. Et nous étions là où on a témoigné de la parole. Nous avions un frère qui était venu d'Atlanta. Il a donné le témoignage de la guérison de sa fille. Et les gens qui étaient là, ils n'ont pas trouvé ça grave. Ils ont dit, mais comment? C'est une chose normale. Ce n'était pas un miracle. C'est peut-être un effet. Ils ont banalisé la chose. Ils n'ont pas compris que Dieu avait agi dans cet enfant et que le papa était là rendant témoignage pour la gloire de Dieu. Il y a des gens comme ça. Ils vont dans une église prier le Dieu vivant. Ils ne croient pas au surnaturel. Ils ne croient pas que Dieu fait les choses surnaturelles. Ils ne croient pas. Or, quand le Dieu fait les choses surnaturelles, il le fait de la manière la plus simple. La plus simple. Ici, nous terminons. Verset 11. Apocalypse 5. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants. Les 4 animaux là. Et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades. Et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, verset 12, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. On parle avec notre frère Didier. Et même quand on venait dans le véhicule, on le parlait. Quand on est parti à Houston, on a eu une petite réunion avec les frères là-bas et les sœurs à l'ancienne mort. Pas de synthé, pas de tamta, pas de kuta, pas de ngongi, pas de bichachaka, rien. Mais une louange. Quelle chaleur! C'était merveilleux.
Je me suis souvenu de nos premières réunions. Quand nous, nos premières réunions, on n'avait rien. On n'avait même pas tout ce qu'on a comme Tranana aujourd'hui. Quand nous avions commencé avec nos frères, vous pouvez voir plus de 1000 personnes sans tam-tam, sans tchaka, seulement la voix. On chantait, on dansait même. Aujourd'hui, on a tenu un cancan. Si le synthé ne joue pas, personne ne sent le besoin de danser. On n'a pas besoin de tout ça. La joie est dans le cœur. Oui. Amen. Ces jeunes gens-là, quand nous avons commencé là-bas, c'était merveilleux. Le frère Cédric nécessaire de dire, j'ai revécu le zèle, vraiment le zèle, ça, vraiment. C'était si simple. C'était si simple. Il n'y avait même pas assez de choses. Il y en a qui se sont même assis par terre. Pendant que l'on portait la parole de Dieu. Par terre. Comme il n'y avait pas assez de choses, il y en a qui se sont assis par terre. On a écouté la parole de Dieu dans la joie. Oh, mais c'était merveilleux. Si nos cœurs peuvent devenir assez simples, rien n'entreferait de louer Dieu. Car ici, l'agneau est digne de recevoir la louange. Amen. Une telle louange a eu lieu dans une prison. Où était le frère Pierre, le frère Paul et Silas? Ils ont tellement loué Dieu là-bas, deux frères. Allez, quelque chose s'est passé. Un tremblement de terre a eu lieu. Dieu a répondu. Ils étaient tous libres. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et avec un regard sur l'achèvement, le royaume de Dieu, l'écriture du verset 13 et 14, nous terminons. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, pensez-y, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde l'achèvement, Dieu finira son œuvre de la rédemption. Le cœur doit bouillonner. Puisse Dieu recevoir la louange, la gloire, la puissance de tous ces rachetés. Parce qu'ici, toute la création participe à cette adoration. Toute la création. Tout n'ira pas comme nous le pensons. Les choses finiront un jour. Le temps versera dans l'éternité. Ne pourra entrer dans l'éternité que celui qui est né de nouveau. Celui qui a eu la vie nouvelle, qui a eu la vie éternelle. Or, Jésus a dit, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Il ne pourra pas venir au jugement du trône. Pourquoi? Parce que Christ a été déjà jugé à sa place. Il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Et Dieu l'a jugé du jugement que devait subir le pécheur. Et nous avons accepté ce jugement. Il a été nous sommes sauvés par substitution. Quelqu'un a pris notre place et nous avons été épargnés. C'est lui qui a fait cela, Dieu lui-même, parce qu'il nous aimait. Frère, si Dieu nous a aimés jusqu'à pardonner nos péchés, il peut nous secourir dans tous les autres. Amen. Amen. Il peut nous secourir. S'il a pourvu à l'agneau de Dieu, il est aussi Jéhovah Jireh pour toute autre chose. Si Dieu est Alpha et Oméga, croyez qu'il contrôle toutes choses de notre vie. Même son église. Il a déjà déclaré à l'avance, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Frère, vous avez été placé dans une position de ne pas être vaincu par quoi que ce soit. Oui. Oui, frère. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons comprendre que le temps est venu
de connaître profondément les choses de la parole de Dieu, les choses de notre Dieu, que ces choses nous purifient, que les choses nous sanctifient. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Jésus a dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Père Saint, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Que Dieu garde chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter et prier. Le frère va choisir un cantique, nous allons chanter et nous allons prier. Nous allons chanter Mon berger. Mon berger, mon sauveur, page 84. supporter nos manquements. Oui,
réclamons ce qui nous a acquis à la croix et croyons-le de tout notre cœur. Bien-aimé Père, nous nous humilions sous ta puissante main. Grand Dieu tout-puissant, tu es devenu un simple homme pour notre rachat, pour notre liberté. Oh, notre Sauveur et notre Seigneur. Je te remercie ce jour, car un grand prix a été payé pour moi, pour que rien de l'ennemi ne puisse dominer, ni le péché, ni la tentation, oh, ni l'iniquité, ni le faute, ni le manquement. Bien-aimé Seigneur, même pas la maladie. Oh, grand Dieu, tu as accompli la rédemption. La parole témoigne. Oh, Seigneur, tu as vaincu. Tu as racheté le Père. Seigneur, tu as accompli la désobéissance. Tu m'as libéré. Oh, Dieu tout-puissant. Mon cœur se sentit en toi. Tout mon être, bien-aimé Seigneur, est devenu pour toi. Tout le reste de ma vie. Oh, bien-aimé Seigneur, je dois me signifier par les choses révélées. Mes frères et sœurs aussi. Gardez-nous dans la foi, cette foi précieuse. Le Seigneur de la changé à nous, Seigneur. Merci, merci. Parce qu'en regardant ce que tu accompliras dans la chemin, nous ne pouvons que te louer, t'exalter, t'élever. Car toi, tu es le seul qui a vaincu et qui a été trouvé digne. Prie le livre et d'entendre les choses. De vivre les bénéfices de la rédemption chaque jour. Aucun prophète ne pouvait nous sauver. Aucun apôtre ne pouvait nous sauver. Aucun Seigneur notre Dieu ne pouvait le faire. Merci notre Dieu pour nos familles aussi. Et d'appeler ceux qui ne sont pas encore venus. Oh Seigneur, tu nous as pardonné. Tu as enlevé nos péchés, Seigneur. Aujourd'hui, nous t'appartenons. Tu as payé les prix, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Manérons tout, Seigneur. Soutiens-nous. Prends soin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé Père Céleste, ce soir encore, nous tournons nos regards vers toi avec reconnaissance. Car ton amour a pourvu à l'agneau de Dieu. Ton amour a pourvu au pardon. Ton amour a pourvu au rachat. Pour ce rachat, nous réclamons aussi les membres de nos familles qui ne sont pas encore venus. Qu'ils entendent ton appel et qu'ils viennent à toi. Seigneur, nous regardons à toi et nous voyons que l'agneau de Dieu a ôté nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Le sang de Jésus a coulé. Seigneur, nous ne tournons pas les regards vers nous-mêmes. Nous tournons nos regards vers le crucifié. Sonde-nous et connais nos cœurs. Éloigne de nos cœurs tout ce qui nous empêcherait de voir ta face ce jour-là. Fais-le, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous te prions pour chacun de nous individuellement. Donne-nous des cœurs humbles devant ta parole, devant ta volonté. Bien-aimé Seigneur,
Nous te prions de nous remplir par ton esprit et de nous conduire dans ton chemin. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous réclamons ce qui nous a été acquis à Golgotha. Seigneur, la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ, soit accordée à quiconque se sentirait malade. Nous te prions, Seigneur, que toute influence qui n'est pas de toi soit brisée sur tes rachetés pour que nous soyons tout entiers à toi. Seigneur, nous te prions même pour nos frères qui sont au loin. Bien-aimé Seigneur, fais une œuvre profonde à nous. Que l'amour divin soit versé dans nos cœurs. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce. C'est parce que Seigneur, tu nous as aimés, que tu nous as donné de connaître les mystères du royaume. Nous ne les méritons pas, mais tu nous as fait grâce. Tu as cassé ces choses aux sages, aux intelligents. Les choses, les gens qui peuvent expliquer même les mots, les langues. Mais nous ne connaissons pas plusieurs langues. Nous ne connaissons pas les mots. Mais tu nous as donné la grâce d'avoir accès à ta pensée. Fais-nous vivre de ta parole. Qu'elle soit vivante à nous, Seigneur. Qu'elle puisse croître dans le cœur de chacun de nos abondances. Qu'elle influence nos pensées, nos sentiments et notre vie de chaque jour. Nous te remercions, Seigneur. Bénis la maison de notre frère. Bénis chacun de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes à toi. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Le peuple que ta main conduit. Que les lions soient tenus loin de nous. L'ours soit tenu loin de nous. Parce que toi tu es le bon berger. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous serons dans la joie et l'allégresse. À toi l'honneur et la gloire. À toi la puissance et le règne. Nous te remercions, Père. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter tout joyeux et exaltons le Seigneur. Nous allons donner à Dieu. Page 13.